Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une recette ultra gourmande, légère et aérienne. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais préparer des soufflés au chocolat. C'est un dessert que je ne fais pas souvent et c'est dommage parce que c'est facile à faire et surtout c'est trop bon. Allez, comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les étapes en images, c'est parti! Je vais faire une recette pour 3 personnes. Voici les ingrédients dont j'ai besoin pour faire ces soufflés au chocolat. Il y en a très peu et je suis sûre que vous les avez déjà à la maison. J'ai besoin de chocolat pâtissier corsé. Donc c'est un chocolat à 64% de cacao, des œufs, de l'extrait de vanille liquide, du sucre en poudre, du sel fin et du beurre. Je vais commencer par préparer les ramequins. J'en ai déjà fait 2, je vais faire le dernier avec vous. Je vais le beurrer et le sucrer. Donc dans cette coupelle, j'ai du beurre pommade. C'est un beurre mou, attention, pas de beurre fondu. J'ai un pinceau, alors celui-là est en silicone, c'est pas franchement le mieux. Il vaudrait mieux un pinceau en poil, mais je n'ai que celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est beurrer tout d'abord le fond. Et pour les bords, je vais faire un mouvement de bas vers le haut. Sans oublier vraiment ici la petite rigole. Il faut bien beurrer le moule, c'est important. Je vais ajouter du sucre. Et ensuite, je fais tourner comme ça le ramequin dans mes mains pour mettre vraiment du sucre partout. Voilà, et ensuite, je tape pour enlever l'excédent. Et voilà, c'est prêt. Les ramequins sont au réfrigérateur. J'ai mis mon four à préchauffer en mode chaleur tournante à 170 degrés. Et maintenant, je vais préparer l'appareil au chocolat. Donc, j'ai sorti ma plaque à induction. J'ai posé dessus une casserole avec 1 cm d'eau. Je vais la porter à ébullition. Ça y est, l'eau bout. Je vais baisser la puissance de la plaque et poser le saladier avec le chocolat que j'ai concassé au couteau. Je vais le faire fondre. C'est la méthode du bain-marie. C'est vraiment la méthode que je préfère. Comme ça n'agresse pas le chocolat, il fond doucement. Ce qui est très important, c'est que le saladier ne touche pas l'eau. En fait, c'est la vapeur qui va chauffer le saladier et faire fondre le chocolat. Ça va prendre quelques minutes. Je vais également ajouter le beurre et puis je vous retrouve dès que c'est prêt. Ça y est, tout est bien fondu. Regardez-moi ce chocolat comme il est bien brillant. Il est magnifique. J'arrête la plaque, je vais tout débarrasser et on poursuit la recette. Je vais maintenant séparer les jaunes des blancs. Et ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure et qui est pourtant très important, c'est que les œufs sont à température ambiante. Dans le mélange chocolat-beurre qui est maintenant tiède, je vais ajouter les jaunes. Je mélange bien. Et puis je vais également ajouter du sel fin et de l'extrait de vanille liquide. Je vais mettre ça de côté et on va monter les blancs en neige. Je vais ajouter une petite pincée de sel. J'ai sorti mon batteur électrique. Je vais commencer à fouetter. Je vais ajouter la moitié du sucre, bien battre jusqu'à ce que les blancs soient quasiment montés. Et ensuite, à la fin, j'ajouterai le reste du sucre pour bien serrer les blancs. Et il n'y a plus qu'à ajouter les blancs en neige dans la préparation au chocolat. Je vais le faire en 3 fois. Le premier tiers, je vais le mélanger, je dirais, relativement normalement avec la cuillère en bois. Et ensuite, je vais prendre une spatule en silicone pour les incorporer délicatement. On obtient une magnifique mousse au chocolat. Je viens de sortir les ramequins du réfrigérateur. Je vais répartir la préparation
à l'intérieur des 3 moules. Ce que je vais faire maintenant, c'est passer mon doigt le long du bord pour enlever l'excédent de sucre. Je les ai déposés sur une plaque à pâtisserie. Je vais les enfourner à 160 degrés, toujours en chaleur tournante. La grille est positionnée au milieu de mon four. La durée de cuisson est de 15 minutes. Je croise les doigts pour qu'il soit réussi. Et ce qui est très important de savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas ouvrir la porte du four pendant la cuisson. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà le résultat final. Ils ont bien monté, ils sont magnifiques. Ça sent super bon le chocolat. Il n'y a plus qu'à passer à table et à se régaler. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la recette vous a plu et que vous la ferez très bientôt et pourquoi pas d'ailleurs pour ce week-end pascal. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!